Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler des 2 meilleures stratégies à appliquer pour gagner en duel depuis la mise à jour qui a eu lieu donc début octobre. Donc d'abord, ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, les stratégies que je vais vous évoquer là, elles sont valables aujourd'hui, mais ça se trouve dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas, ils auront fait un patch et puis ce sera plus valable, mais en tout cas aujourd'hui elles marchent. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus que de stratégie en pneus tendres. Les pneus durs, c'est pas la peine d'en parler sous aucun prétexte parce qu'ils n'ont pas lieu d'être dans les conditions actuelles, donc il faut utiliser que des pneus tendres. Et enfin, la plupart des circuits, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des circuits ont 8 tours. Donc on va étudier les stratégies sur les circuits à 8 tours. Il y a pas mal aussi de circuits à 7 tours, où là la stratégie, je ne sais pas s'il y aura une course dessus, mais c'est assez simple. L'idée c'est de partir, il n'y a que du pneu tendre de toute façon, mais de faire un premier relais de 3 tours, puis 2 fois 2 tours à fond. On va faire un premier relais de 3 tours à l'économie, puis 2 fois 2 tours à fond. Et enfin, on va pas faire de vidéo non plus sur il n'y a qu'un circuit à 6 tours, c'est Spa-Francorchamps, où la stratégie est simple, c'est 3 fois 2 tours. 2 tours, 2 tours, 2 tours, que du tendre. Et en Autriche, sur le Red Bull Ring, c'est 9 tours. Et là, c'est 3 fois 3 tours, en gérant au mieux, le mieux possible. Donc voilà, nous, on va essayer de lancer des parties sur des circuits à 7 et 8 tours, pour que je puisse vous parler Enfin, 8 tours, ça serait le mieux, pour que je puisse vous parler des 2 stratégies à appliquer pour vous permettre de gagner, suivant que vous soyez en tête à l'issue des qualifications ou en retard. Et ce ne sera pas la même stratégie à appliquer. Je dis à l'issue des qualifications, c'est à l'issue du premier tour, comment vous démerdez, à l'issue du premier virage, quoi. Et là, vous adaptez la stratégie. Donc je vais lancer, on va chercher un circuit. Si ça colle pas, je ferai une coupure et je me mettrai sur un circuit qui a du sens, donc un circuit de 8 ou 9 tours. Alors Espagne, c'est pas mal. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a 8 tours, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Donc il y a 8 tours. Et donc on est un peu en tête. Donc on va voir si c'est le cas à la fin du premier virage. Qualification, on est légèrement devant. En plus, il part en dur, donc bon, il a pas tout compris. Donc là, on part devant, on va voir si c'est toujours le cas à la fin du premier virage, ça devrait l'être, vu que son Michael Schumacher est en pneu dur. La première stratégie à appliquer, donc celle à appliquer lorsque vous êtes devant en qualification ou à l'issue du premier virage, et que vous souhaitez conserver votre avantage. Première chose à faire, c'est de rester de pusher, donc en étant sur les flèches rouges, en accélérant la moitié du premier tour, avant de ralentir, de manière à gagner le plus de place possible, parce que c'est sur les départs et les premiers virages qu'on peut gagner le plus de place. Et on va faire un premier relais à l'économie, donc sur 3 tours. Derrière, une fois que vous êtes passé en économie, donc sur les flèches vertes, si vous perdez des places, comme c'est le cas là, c'est pas grave, c'est normal. Mais vous en avez déjà gagné pas mal au départ, donc en poussant en pneu tendre, donc là on est bon. Donc on va faire 3 tours en pneu tendre sur le premier relais, 3 tours en pneu tendre sur le deuxième relais également. Pareil à l'économie et en accélérant sur les fins de tour, parce que vous allez voir, il va nous rester un peu de capital pneumatique. Au bout du deuxième tour, on va pouvoir pousser un peu quand même. Ça, vous voyez par rapport au niveau de votre pilote et surtout sa niveau de gestion des pneus. Donc là, vous essayez de gérer de manière à terminer le relais en ayant brûlé tous vos pneus, mais ça sert à rien d'arriver au stand et qu'il nous reste un capital pneu énorme, parce qu'en fait c'est une perte. Donc là vous voyez, je vais pousser dans ce dernier tour, le dernier tour de mon relais. Et enfin, donc en jouant comme ça, en étant assez à l'économie sur les 2 premiers relais de 3 tours, vous allez pouvoir donc finir avec 2 tours pour arriver à 8 tours, toujours en tendre et à fond. Et cette stratégie, bon là il y a des pannes, bon c'est pas grave, elle tombe plutôt bien puisque je suis quasiment arrivé au stand. Et cette stratégie-là, quand vous partez devant, donc quand vous êtes devant à l'issue des qualifications,
elle est vraiment très bien pour pouvoir garder votre avantage, peu importe la stratégie de votre adversaire. Donc j'espère qu'on va pouvoir gagner quand même, parce que ça se trouve avec la panne, ça va me mettre un peu dedans, mais normalement oui. Pareil, au début de chaque relais, vous faites un demi-tour à fond. Pour profiter de vos pneus frais, vous faites un demi-tour à fond, puis, bon, Leclerc j'ai raté du coup avec la panne, mais vous pouvez permettre de pousser le début du relais et pousser, bon là si je peux doubler je double, et pousser en fin de relais en fait. Donc on accélère au début, on accélère à la fin, donc la moitié du premier tour et idéalement tout le dernier tour si on a le capital pneumatique qui le permet, et on ralentit en milieu des relais. Et là ça se goupille plutôt très bien. Donc là on va économiser nos pneumatiques pour pouvoir pousser à ce dernier tour de relais, donc ce 6e tour. Et enfin on va chausser encore un dernier set de pneus tendres pour finir 2 courses à fond. 2 tours pardon à fond. Hop, hop. Là on voit qu'on sera bon. Hop là. Donc on avait un très léger avantage sur la grille de départ. Il a eu un de ses pilotes en pneu dur, donc ça l'a pas aidé. Donc on a agrandi notre écart et on voit qu'on a quand même, parce qu'on n'avait pas un avantage ultra significatif non plus sur la grille de départ, mais qu'avec cette stratégie-là, on arrive bien à gagner notre avantage, à garder notre avantage et à le pousser jusqu'à la victoire. Donc là vous voyez Verstappen, c'est parfait. Si lors du dernier relais de 2 tours, il vous reste 3 tours d'essence de réserve, vous pouvez faire à fond les 2 derniers tours. Donc là, Verstappen, c'est même plus la peine de le regarder, il va faire les 2 derniers tours à fond. Leclerc, est-ce que c'est pareil? Voilà, il a plus de 3 tours de réserve d'essence, il reste 2 tours, on peut les faire à fond, on va consommer tous nos carburants, mais ça va finir tout pile. Donc là, on va pouvoir remonter sur son Mick Schumacher. Alors je comprends pas, parce que sur Mick Schumacher, c'est déjà celui qui était parti en pneu dur au début. Donc comment, sur ce circuit-là, il peut chausser un autre set de pneus durs? Je ne comprends pas, je sais pas. Bref, bon, lui, la stratégie n'était pas optimisée, clairement. Hein. Donc là, Verstappen, est-ce qu'il peut doubler? Alors, vous avez vu, depuis la mise à jour aussi, c'est beaucoup plus difficile de doubler les pilotes en pneus tendres. Donc, vous voyez, là, on a beau être à fond, on est derrière Stroll, il est en pneu tendre aussi, on a beaucoup de mal à le doubler. En revanche, quand on est derrière quelqu'un, un pilote en pneu dur, c'est assez facile de lui passer devant. Hein. Donc voilà, pour ce duel, Verstappen qui va finir 7ème. Et Leclerc 17ème. Mais bon, on n'est pas en événement Grand Prix, là l'important c'est juste de terminer devant notre adversaire pour pouvoir gagner de l'argent et une caisse de course. Donc ça c'est la première stratégie. Première stratégie, un relais de 3 tours, un deuxième relais de 3 tours et un dernier relais de 2 tours à fond. Stratégie à appliquer lorsqu'on est devant en qualification. Donc là on va tout de suite enchaîner sur une deuxième course où j'espère, alors c'est rare que j'espère ça, hein, mais là j'espère du coup être derrière en qualification pour vous montrer la stratégie à appliquer lorsque vous partez pas avec de l'avance. Donc là c'est pareil, si je tombe, on va voir les qualifications que ça donne. Si je suis encore en tête et que c'est la même stratégie à appliquer, je vous mettrai une coupure pour tomber sur une course où je suis en mauvaise posture au départ, quoi, pour montrer la deuxième stratégie. Pays-Bas, alors c'est un circuit où c'est pas simple de doubler et où il y a 8 tours. Donc allez, on va espérer être derrière, espérer qu'il n'y ait pas de pluie aussi, parce que forcément, comme je vous dis, il n'y a que le pneu tendre et roi sur cette mise à jour, mais quand il y a de la pluie, au niveau des pneus, ça change complètement la stratégie forcément. Bon là, ça va pas être intéressant parce que... Ah si, parce que c'est un circuit à 7 tours. Ok. Bon, je vais vous montrer quand même la stratégie à avoir sur un circuit à 7 tours. Parce que là, voilà, comme je vous ai dit, la plupart des circuits sont à 7 et 8 tours. Donc là, on a vu la stratégie pour le circuit à 8 tours quand on est devant. Là, on va voir la stratégie sur le circuit à 7 tours. Alors que vous soyez devant ou derrière en qualification, pour la stratégie sur les circuits à 7 tours, c'est la même. Donc là, toujours pareil, c'est assez simple à retenir. Le premier relais, toujours en pneu tendre, ça on n'en parle même pas, on fait que du pneu tendre. Vous allez faire donc la moitié du tour en pneu dur pour essayer de gagner le plus de place. En pneu dur, qu'est-ce que je raconte? En accélérant pour essayer de gagner le plus de place possible dans les premiers virages. Et une fois que vous avez fait la moitié du premier tour, hop,
vous allez vous mettre à l'économie et vous allez perdre quelques places, mais vous voyez, on en a gagné déjà pas mal en accélérant à la moitié du tour. Donc là, on va se mettre à l'économie et on va faire un premier relais de 3 tours. Donc, comme sur les circuits à 8 tours, simplement, ensuite, là, on va économiser un maximum pour pouvoir faire, à l'issue de ce premier relais de 3 tours, 2 relais de 2 tours à fond ou le plus possible en étant à fond, puisque là, on risque d'être un petit peu limité par l'essence, alors en fonction de la gestion d'essence de vos pilotes. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire 3 tours calmes, par la première moitié du premier tour, et ensuite 2 derniers tours à fond. Donc là, on a des chances que Verstappen et Leclerc se gênent au moment du première entrée au stand. Donc on va essayer de faire accélérer Leclerc un peu sur la fin et pas Verstappen. Donc là, hop, 3e tour, on va accélérer un peu sur Leclerc. Est-ce qu'ils sont... Voilà. Leclerc, il va avoir la possibilité de doubler les deux pilotes de devant puisqu'ils sont en dur. Alors ça serait bien que tu me fasses pas mentir, Charles. Parce que sinon tu vas être collé avec Verstappen et ça va pas nous arranger. Oh, il a du mal. Hein. Ouh, il a du mal. Mon autre adversaire est largué, ça va. Oh là là, il est mauvais là. Eh bien, ça n'a pas été simple. Verstappen, on va le faire économiser pour lui permettre d'accélérer les 2 derniers tours. Et Leclerc, il ne pourra pas accélérer les 2 tours, mais bon, on va faire au mieux. Oh, j'ai oublié de les faire rentrer. Oh, oh, oh. Oh, j'ai eu chaud. Ouh, j'ai eu chaud. Ouh, là, ça a failli tourner à la catastrophe. Mais on voit qu'il y a un léger stacking. Oh, ça a dû durer 1 seconde, ça va encore. Ça va encore. Et là, donc le but, ça aurait été de faire tout à fond, sachant que Leclerc, il ne pourra pas faire tout à fond parce qu'il a accéléré pas mal en cette fin de relais. Verstappen, on va suivre Verstappen, qui part de la 23e position et qui devrait faire une sacrée remontada, surtout que devant, ils sont tous en dur. Il en a déjà doublé un. C'est parti, c'est parti. Il les double par 3, il gagne du temps. Et lui, il va pouvoir tout faire à fond, donc ça va être assez sympa de suivre sa remontée. Leclerc 14e est bien remonté aussi. Il faut suffit que je dise ça pour qu'il se fasse humilier dans le virage par un mec en pneu dur. Alors ça, c'est rare. En étant à fond, se faire doubler par un gars en pneu hard, c'est assez rare, hein, avec la mise à jour. Verstappen qui continue, voilà, il était 23e, il est passé de 23e à 12e en un tour. On voit que la stratégie est assez efficace. Hein. Par contre, on va s'arrêter assez vite puisque c'est une stratégie là où on est sur un relais de 2 tours, quasiment revenu sur Leclerc. Et donc Leclerc, le dernier relais de 2 tours, on va pas pouvoir le faire à fond, mais on le fera en normal hein, sur les flèches oranges. Et puis ça ira bien. Ok, il n'y aura même pas de stacking. Leclerc, lui, Verstappen, pardon, comme je vous ai dit, lui, de 2 derniers tours, vu qu'il a plus de 3 tours d'essence dans le réservoir, il peut les faire à fond. Leclerc, c'est pas le cas. Donc lui, on va rester en standard, en flèche orange pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce que ça aussi, c'est une boule étape à faire. Et on va suivre encore une fois la remontée de Verstappen qui était assez sympa la première fois. Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Verstappen, ah oui, autre conseil que je peux vous donner sur cette mise à jour, c'est de privilégier, j'en ai discuté avec une personne là dans les commentaires, je pense que il faut optimiser et choisir les pilotes qui ont les meilleures stats en dépassement et en gestion des pneus. Parce que c'est extrêmement valorisé là, depuis la mise à jour. On voit que Verstappen qui a des qualités de dépassement extraordinaires, on s'amuse et par rapport aux stratégies qu'on applique, ça sert beaucoup. J'en profite, j'y pense, vu que je discutais avec cette personne donc, qui avait mis un commentaire pour vous remercier parce que j'ai eu plusieurs commentaires très très sympathiques de la part de plusieurs d'entre vous, avec énormément de bienveillance et voilà, je voulais vous remercier pour ça parce que c'est très très appréciable quand on débute comme ça d'avoir des commentaires aussi gentils. On dit souvent que sur internet, voilà, l'anonymat fait qu'il y a les gens se permettent des choses et sont assez méchants et là moi je témoigne de tout à fait l'inverse, donc merci à vous pour ça. Donc voilà, là on aura vu la stratégie sur 7 tours. Donc là c'est assez simple, hein. C'est 3 tours en calme en pneu tendre, puis 2 relais de 2 tours à fond ou presque, hein, à fond quand on le peut. Si on n'a pas assez de gestion des pneus ou de gestion d'essence de nos pilotes, on lève un peu le pied, mais voilà, on essaye d'arriver comme ça. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu sans cut vous faire les 2 premières vidéos, enfin les 2 premières courses avec les 2 stratégies sur 7 et 8 tours.
Et il y a une stratégie que je voulais encore vous montrer. Donc c'est une stratégie sur les circuits de 8 tours alternative quand on est derrière au départ. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une qualification où je sois derrière au départ. Donc pour l'instant, j'ai eu la chance, j'ai pas eu de cut à faire. Donc là, si je suis pas sur ce type de qualification, ou si je suis pas derrière au départ, je ferai un cut, je ferai la course quand même. Et puis au montage, je vous rajouterai donc une course où j'ai un départ en retard. Italie, c'est 8 tours, donc là je prie, c'est rare encore une fois, mais je prie pour être derrière. Oh merde, on est devant. Bon, j'aurais jamais cru dire ça, mais on est devant. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le faire quand même comme ça. Puisqu'on n'a pas un écart non plus énorme, 19-20, je crois qu'il est 21 et 22. On va le tenter comme ça. Donc la dernière stratégie, donc en fait voilà, la stratégie sur 7 tours, il n'y en a qu'une, elle est simple. Sur 8 tours, il y a 2 stratégies, celle que je vous ai montrée juste avant, voilà, on part à peu près pareil. Celle-là, donc c'est si vous n'avez pas d'avance aux qualifications, donc si vous êtes à peu près pareil ou derrière. Donc là, le départ est le même. Ah, parfait, il passe devant, allez, passe devant. Oh bon, allez, c'est à peu près kiff-kiff. Le départ est le même, c'est-à-dire que vous faites un demi-tour en accélérant, derrière vous coupez, vous le laissez passer, donc là il devrait passer devant, parfait. Donc le premier relais c'est le même, c'est-à-dire que c'est un relais de 3 tours. Par contre derrière, quand on est en retard ou quand on n'a pas d'avance, pour essayer de combler notre retard et de repasser devant notre adversaire, ou de le distancer un peu, notre second relais va se faire en accélérant à fond et il va être que de 2 tours. Donc là, c'est le deuxième relais qui sera le plus court, ce sera un relais de 2 tours. Puis on va repasser au stand après ces 2 tours pour chausser un dernier set de pneus tendres de 3 tours. Donc là, on fait, au lieu de faire 3, qu'est-ce que je fais d'habitude, 3, 3, 2, là on va faire 3, 2 tours à fond, puis de nouveau 3 tours sur le dernier relais. Donc ça, c'est l'alternative. Vous pouvez aussi, et ça peut être astucieux, si vous voyez que vos pilotes risquent de faire du stacking parce qu'ils sont très proches, en faire un qui va partir sur une stratégie 3-3-2 et l'autre sur une stratégie 3-2-3 pour essayer de décaler les arrêts au stand. Et ça va pouvoir vous permettre de gagner des courses qui sont serrées, où le stacking vous aurait fait perdre. Bon là je dis ça, on va se retrouver, encore que non, puisque Verstappen va être limite sur les pneus, donc il risque d'arriver plus tard au stand. Donc là on va finir notre premier relais de 3 tours. Vous voyez, lui il a décalé, il a fait arrêter Mike Schumacher dès le deuxième tour. Donc là Leclerc il va pas pouvoir générer beaucoup d'écart. C'est pas grave. Et donc là nos 2 tours à fond on va les faire maintenant. Vous voyez, bon, c'est pas ultra optimisé. Oh, alors là, il n'y a plus de respect. Là. Alors là, il n'y a plus de respect. Oh, il part en. Oh, puis bon. Bon, c'est pas un super bon exemple parce que lui, il n'a pas une stratégie ultra compétitive, puisque, comme je vous ai dit au début, l'erreur de base à faire, c'est de mettre des pneus durs. Depuis cette mise à jour d'octobre, on ne met plus de pneus durs sous aucun prétexte et à aucun moment. C'est une erreur. Puisque là, je vais clairement le. Bon, même si Leclerc en dépassement, c'est pas le niveau de Verstappen, je vais clairement le fumer. Hein, normalement, hop. Bon, il me fait mentir. Oh, qu'est-ce qui branle Leclerc? Oh là là. On va laisser passer Verstappen parce que là, Leclerc, il me fait honte. Voilà. Bon, vous voyez, Verstappen, il n'y a pas eu débat. On a entrouvert la porte, il a enfoncé 4 portes. Hein. Voilà. Bon, normalement, ça se passe comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a Leclerc là. Normalement, quand on est en pneu tendre derrière un pilote en pneu dur, ça doit se passer comme ça. Donc là, on fait à fond ces 2 tours et on va faire un dernier relais. Ah, Verstappen, il fait vraiment plaisir à voir. S'il y a un pilote à avoir et à utiliser vraiment depuis la mise à jour, c'est Verstappen. Alors, voyez, quel plaisir c'est de le voir déambuler comme ça entre les voitures. Donc là, on passe au stand. Par contre, Verstappen, Leclerc, c'est une honte là. Oh, là, c'est une honte. Hein. On est reparti. Donc là, un dernier relais de 3 tours. Donc on va pas pouvoir faire à fond du coup, parce que sinon on n'aura plus de capital pneumatique. Mais on a remonté pas mal de notre retard en fait, puisque là,
Allez, Verstappen, si tu peux passer quand même, ça serait cool. On n'a plus à s'arrêter, on est juste derrière lui pour notre premier pilote et on a largement d'avance derrière, donc on a déjà gagné la course en fait. Et on n'a pas besoin de pousser jusqu'au bout parce qu'on a déjà course gagnée. Et je pense même qu'on va pouvoir aller chercher son Latifi. Ah bah il passe au stand, lui il va faire les 2 derniers tours à fond en tendre. Donc du coup, voilà, on n'avait plus besoin de s'arrêter, on était déjà devant. Donc, et en pneu tendre, où c'est très très difficile de doubler les pilotes en pneu tendre, même si ils sont en mode économie. Donc voilà, bon, vous aurez pu voir du coup la dernière stratégie, je suis assez content, j'ai eu besoin de mettre aucun cut finalement, les 3 courses sont assez bien goupillées, on a une course à 7 tours, 2 courses à 8 tours et on a pu faire les 2 stratégies différentes valables sur les courses à 8 tours. Hop, ouais, bon là il n'y a pas photo. On va quand même aller au bout, mais clairement il n'y a plus de suspense à l'aube du dernier tour. Leclerc il a encore pas mal de pneumatiques, on va pouvoir accélérer, même si on a bien compris qu'aujourd'hui t'es pas dans un grand jour pour les dépassements. Alors encore une fois, je reprécise, ces stratégies, c'est les plus optimisées qu'on peut avoir depuis la mise à jour d'octobre. Elles sont valables aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo en décembre, il se peut que les pneus durs soient de nouveau en vogue parce qu'il y a eu un correctif et qu'il y a une mise à jour qui fait que ce soit pertinent. C'est pour ça que si jamais, moi je vous invite à suivre la chaîne, ça m'arrange aussi, hein, à vous abonner pour que si jamais il y a une nouveauté, un changement, vous soyez averti rapidement et que vous puissiez adapter votre stratégie et continuer de gagner des duels, gagner des caisses, de progresser dans les duels, dans les événements Grand Prix et puis avoir les meilleurs pilotes possibles. Vous voyez, moi j'ai pas mal progressé dernièrement, je vais avoir Verstappen au niveau 4 ou 5 je crois, je sais même plus. Et c'est vrai que je kiffe le jeu en ce moment parce que voilà, quand on voit qu'on est capable de doubler 7, 8, 9 voitures en un tour, quand on a des pilotes de qualité comme ça, c'est assez sympathique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On va s'ouvrir une petite caisse de course avant de vous quitter. Hop, est-ce qu'on a un truc sympa? Non. Pas de lock, on l'utilise, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Et Switch, je crois que c'est pas mal, mais bon, j'ai pas du tout assez d'argent pour pouvoir m'en occuper. Parfait, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si vous avez des questions sur les stratégies ou voilà, que vous avez besoin d'aide pour progresser, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À part ça, j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai pas fait de vidéo parce que j'aurais pas le temps aujourd'hui sur les courses d'ouverture. Mais bon, c'est un peu moins intéressant, donc je vous en ai fait une pour les qualifications là, du Grand Prix des États-Unis. Je ne fais pas de vidéo pour les courses d'ouverture, je vais les faire cette nuit là comme je peux. D'ailleurs, si vous regardez en Q2, en Q1, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai même pas eu le temps de beaucoup jouer. Je voulais vous préparer absolument cette vidéo stratégie. En qualification, j'ai fait que 2 courses finalement. Donc pour ma stratégie optimisée que je vous ai déjà présenté pour les événements Grand Prix, c'est raté. Hein. Et je me suis qualifié quand même 14e, donc il a fallu vraiment que 2 courses pour se qualifier. Donc je vais les faire comme je peux là les courses cette nuit et puis je vous ferai une vidéo pour la manche finale, ce sera plus intéressant. Voilà, donc on se retrouve demain pour une vidéo sur la manche finale en espérant que ça se passe bien de cet événement Grand Prix des États-Unis. Passez une bonne soirée, faites de bonnes courses, un bon Grand Prix des États-Unis d'ailleurs, qui va être super sympa parce que c'est demain soir à 21h pour avoir un Grand Prix de soir. Si vous aimez la Formule 1 en vrai, on va se régaler. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes courses et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!